Allez, bonjour à toutes et tous. On est sur ce chapitre pour voir en détail chaque partie, chaque sous-thématique de la phase dynamique. Ok? On a vu. Donc on a vu le sommaire en expliquant effectivement qu'est-ce que c'était les phases dynamiques et la conceptualisation. Et maintenant, on va continuer à conceptualiser, mais maintenant chaque sous-thématique. Ok? On va rentrer un peu plus dans le détail. Et c'est à partir de ce détail, de ces détails-là qu'on va pouvoir après concevoir nos entraînements. Ok? Donc là, on va être donc sur le jeu debout. Et après, il y aura le jeu au sol et après la relance de jeu. Jeu debout, en mouvement, 6 attaquants. C'est ce que je vous propose sur cette phase de jeu. Sur cette phase de jeu. Cette phase d'apprentissage sur les moins de 16, moins de 19 et les seniors. Ok. Donc ça, c'est donc pour les joueurs perfectionnés. Ok. Donc bien sûr, si vous êtes en cas des juniors et seniors, on l'a bien sûr vu, si vous avez des débutants, cette phase-là ne va pas forcément correspondre. Il faudra revenir avant. Donc 6 contre 5 plus 1, avec un 9 et un 10, on identifie des postes qui vont être très importants. Un porteur de balle, un soutien offensif inter, un soutien offensif externe, un soutien offensif axe. Donc ça, c'est notre jeu debout. Sur la partie offensive, maintenant, on va voir sur la partie défensive, et après, je rentre dans les détails avec des schémas. Ok. Partie défensive, on va voir donc le pendant, 6 défenseurs là aussi, qui vont être organisés en 5 plus 1, donc avec un 9 et un 10, un plaqueur, SDI, SDE, SDR. Ok, à chaque fois, vous le savez, le principe, c'est de contrer l'attaque en proposant le même nombre de joueurs. Et l'avantage que va avoir l'attaque, c'est qu'ils peuvent être à 6 sur la même ligne, alors que nous, en défense, on doit couvrir 3 rideaux défensifs. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça en termes de situation de jeu? En tout cas, ici, je me sers de ces fiches-là. Donc, on est bien sur la phase de perfectionnement. OK. On est bien avec nos 6 attaquants. Rappel de la situation de référence. On se met un objectif, pam, punchy. Franchir la ligne d'avantage malgré une pression défensive forte, proche et agressive. C'est ça que ça signifie. Afin de marquer rapidement et efficacement. OK. On se rappelle vraiment notre objectif. Les gestes techniques qui va être nécessaire de maîtriser pour réaliser au mieux cette situation-là. La passe après contact, la passe au contact, la passe piston, le duel off, ça c'est tout ce qui est contact. Tout ce qui est manip, passe pop, passe poussée, et jeu au pied, rasant par-dessus ou la diagonale. Ok, donc là on est vraiment sur la phase perfectionnement, donc forcément il y a beaucoup plus de gestes techniques, mais il y a beaucoup plus de possibilités aussi. Alors maintenant, comment je vais vous expliquer tout ça? Mais vous voyez, c'est assez simple. J'ai ma situation de référence et je vais prendre 4 options de jeu. D'accord? C'est comme ça que je vais vous orienter. Et bien entendu, vu qu'on en attaque, c'est toujours de la lecture du jeu, c'est de l'intelligence situationnelle. On va lire la défense et en fonction de ce que fait la défense, ben nous on attaque, on va réagir, voire des fois anticiper. Ok? Donc en fait, sur ces 4 schémas-là, je vais vous proposer 4 situations défensives différentes. Et donc 4 options de jeu pour les attaquants. Donc on a bien nos rôles qui sont ici, comme je vous ai décrit juste avant. Alors j'ai mis 10, mais c'est vrai que ça peut être 10-15. Alors pardon, j'ai du mal avec mon zoom là. Hop là. Ok. Donc ici, vous voyez, on a le SDR, SDI et tout ça. Je ne vais pas en répéter. Juste très rapidement, ce qu'il faut voir, c'est l'espace libre, comme les joueurs sur le terrain. Là, l'espace libre, on se rend compte qu'il y a un petit intervalle ici, entre le plaqueur et le SDE. Ok. Donc l'objectif pour nous, c'est que le ballon doit circuler pour que la décision puisse être prise ici. Donc bien sûr, il y a l'action de percevoir. Je décide, et là, effectivement, la passe pop juste avant contact peut être intéressant pour plonger dans l'intervalle ici et franchir. Et après, une fois qu'on a franchi, on demande bien sûr au SOI et au numéro 9 de venir à hauteur. OK? Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple. Ici, l'intervalle est plutôt entre le SDI et le PLQ. C'est là qu'il y a une déconnexion. Vous voyez, avec le pouce vert, hop, ça peut être pas mal de jouer. Des fois, il peut y avoir une déconnexion où j'ai mis une croix ou absence de SDI. Ok, donc à ce moment-là, le SOI, lui, il peut foncer dedans, bien entendu. Ce qu'on va conseiller, nous, pourquoi pas, c'est de faire une passe au porteur de balle. Et encore une fois, c'est le porteur de balle qui va prendre la décision. Il peut faire une passe inter, une petite passe pop, vous voyez, remise inter comme ça, un petit peu à l'aveugle. Moi, c'est ce que je favorise parce que du coup, on donne le moins d'indications possible. Voilà. Ou sinon, c'est le SOI qui peut foncer directement dedans s'il n'y a pas de SDI. Et là, on va demander au SOE de venir se rapprocher et au 9 de venir se rapprocher. Parce qu'une fois que c'est franchi,
c'est pas pour autant que la partie est gagnée. D'accord? Là, si on franchit qu'il n'y a pas de soutien, bah, le 9 il va venir gratter. Ou plaquer ou gratter. Situation numéro 3. Donc là, on voit qu'il y a trois possibilités. Parce qu'en fait, on a une défense qui est plutôt propre, qui est bien rapprochée ici. D'accord? Par contre, on se rend compte que le 10 est un peu collé et le 9 va peut-être être un peu en retard. Et donc, du coup, il y a des espaces libres qui sont plutôt sur les extérieurs ou en R2, ici. Donc, l'intérêt, c'est que le porteur de balle, ben, c'est lui qui va prendre la décision. Ok, il va avoir pour cela deux options de jeu. Soit il donne au SO-Axe, qui lui se sera déplacé pour venir vite jouer dans le dos. Bien entendu, SOE et SOI font des gros leurres, parce que s'ils font pas de leurres, ils n'arrêtent pas la défense. Donc ça, c'est très très important qu'il y ait ces leurres-là. Ok, l'idée c'est vraiment de stopper la défense là. Et là, on peut jouer dans le dos, et après le SO-Axe décale le 10, qui peut prendre de vitesse, ici, le numéro 10, à travers une passe poussée, notamment. Sinon, autre option de jeu, le porteur de balle peut jouer un jeu au pied par-dessus ou un rasant ou une diagonale pour le 10 qui va jouer dans le dos ici. Vous voyez? Donc voilà, situation plutôt complexe dans la réalisation parce qu'il y a pas mal de choses à réaliser. Et enfin, le 9 a plutôt anticipé le R2. Le 10, je l'ai mal placé, mais le 10 pourrait anticiper un petit peu ici cet espace libre-là. Ce qui veut dire qu'au pied, elle serait pas bonne. Même dans l'axe, elle serait pas forcément bonne. Donc là, c'est le porteur de balle qui va plutôt devoir créer un intervalle. Et comment on fait pour créer un intervalle au rugby? Bah, du coup, on va créer de l'incertitude et on va jouer son duel surtout. Ok? C'est qu'à un moment donné, c'est pas la peine de faire les passes. On va jouer son duel et on va essayer de gagner son duel pour créer les intervalles. Donc si je gagne mon duel ici en passant par la gauche, c'est le SOI qui vient inter avec une passe après contact qui peut être réalisée. À l'inverse, c'est le PDB et fait un crochet inter. Le SOE peut venir ici en passe après contact. Et après, derrière, bien sûr, on vient avec les courses pour venir jouer face au numéro 9. Donc voilà, donc c'est quatre situations que je vous propose avec quatre sorties de jeu. Voilà, espace libre externe. Alors, une fois qu'on a ces quatre situations de jeu, bah, il va être intéressant de mettre quelques mots derrière, notamment avec ce triptyque. Pardon, c'est pas là. Ce qu'on avait pu voir durant le sommaire, avec ces trois actions-là, percevoir, décider, agir. Enfin, c'est pas les actions, mais plutôt des choses comment dire, des repères pour votre animation. Ok, et c'est vraiment les questions qu'on va poser aux joueurs. Souvent, les joueurs ils vont être dans l'action. Quand on leur dit quels sont les ingrédients pour réussir, ils vont tout de suite parler d'action. Nous, on va essayer de leur faire comprendre qu'en fait, avant d'agir, il faut quand même décider, il faut prendre une décision. Et cette décision-là vient du fait qu'on ait perçu quelque chose. Et là, dans le terme percevoir, ça va être reconnaître l'espace cible, le retard, la désorganisation, observer la ligne, lire les signaux faibles, identifier les joueurs en retard, voilà, c'est ça qu'on va leur demander. Et pour cela, il va falloir garder la tête haute et de lire avant d'agir. Ensuite, décider, ça veut dire quoi décider? Est-ce que je fais la passe avant contact, après contact, au sol, alternance? Et là, c'est là qu'on va leur apporter des informations. Avant contact, si la défense monte vite, mais que j'ai quand même un petit peu de temps, je la fais avant. Ok. Après contact, si jamais j'ai pas eu le temps et que la défense m'a mis trop la pression, et au sol, si jamais effectivement j'ai pas eu le temps et je me suis fait plaquer. Ok. Tout n'est pas encore perdu. Et après, dans le fait d'agir, voilà, avec la communication, l'appel sonore, j'ai proche, voilà, le fait de faire la passe pop, encore le fait de transmettre. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est les mots et ce que je vous donne là, ça concerne tous les attaquants. D'accord? Et vous allez voir qu'en général, sur toutes les phases de jeu, on va retrouver ces principes-là, en fait. Ok? Mais qui va être nécessaire de dire à chaque fois et d'avoir des termes un petit peu clés. Ok? Sur les mantras, pour aller un petit peu plus loin, regarde vite, décide juste, agis fort. Ok? Ça, c'est pour être un peu plus impactant. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On regarde vite, on décide juste et on agit fort. Allez, c'est parti! Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra dire ça de manière un peu plus construite sur des feedbacks et fin de séance et tout ça. Alors qu'après, quand il va être dans le feu de l'action, on va plutôt utiliser ce type de mantra. Ok. Derrière, ça va nous donner quoi? Après, on a des choses un peu plus précises, avec ici un tableau, vous voyez, beaucoup plus complet, avec pas mal de mots et tout ça, où là, maintenant, on va s'intéresser à chaque joueur précisément. Ok. Notamment, comme par exemple ici, vous avez l'intervalle qui est à l'extérieur, mais ceux qui vont être concernés, ça va être surtout le porteur de balle, le SOE et le SO-axe.
Bon, le porteur de balle lui va être concerné à chaque fois. Ouais. D'accord? Et là, l'idée, c'est de trouver vite le comportement limitant. Donc, moi, je vous ai mis un exemple en général de ce qui va arriver souvent. Ok, ça va être un problème de fixer. Ok, donc le but du jeu, ça va être d'avoir la bonne question. Que fais-tu pour empêcher le plaqueur de se décaler ou pour arrêter la défense? Ben, je fixe à pleine vitesse à moins de 1 mètre pour bloquer le déplacement. Ok? Mais ça, on l'a vu dans le tronc commun aussi. Je ne vais pas tout détailler. Vous pourrez regarder. Et l'intérêt, encore une fois, de ça, c'est de prendre les éléments qui vous intéressent pour aller de manière un peu plus précise dans ce qu'on peut attendre des joueurs par rapport à ce type de situation. Pour passer à la deuxième étape, maintenant, ben, ça va être l'aspect défensif. Ok, on a vu l'aspect offensif, maintenant on voit l'aspect défensif. Là, le principe, ça va être de presser. Il va falloir presser l'attaque. Une attaque qui est proche de notre ligne d'avantage et qui est bien organisée en deux vagues afin de, l'objectif final, mettre au sol le porteur de balle. Pour qu'il passe sur notre sous-thématique qui est le jeu au sol. Et là, sur le jeu au sol, on rabat les cartes. C'est-à-dire que le jeu au sol, on peut gratter, récupérer la balle, pourquoi pas. Donc ici, on va parler de connexion défensive, à juste avant les gestes techniques nécessaires. Le contact porteur de balle, contact plaqueur, c'est plaquage bas, plaquage offensif et plaquage à deux. Plaquage contact pour le soutien défensif, ben, fermé, une course de fermeture, arrachage, on peut arracher le bout, et réception sur rasant et réception sur le petit par-dessus. Ok? Donc comme tout à l'heure, maintenant vous avez commencé à être habitué. Une situation de jeu, et là un petit boom ici. Objectif, c'est de faire tomber ici. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait l'attaque? Là, idem, la défense doit anticiper par rapport à ce que fait l'attaque. L'attaque, ils ont décidé de déplacer le ballon vite vers l'extérieur. Ben, nous, ce qu'on doit faire, c'est vite monter et essayer de les choper avant qu'ils prennent les intervalles. OK? Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir l'impact ici. Donc, avec le SDE, voire le PLQ. Pourquoi pas? Donc là, l'intérêt, c'est d'être bien connecté pour les emmener justement à être ici et eux justement à être déconnectés pour pouvoir garder le ballon. Le 9, il est bien connecté sur son R2 et il a une course aussi qui suit le ballon. Ok. Ensuite, sur la situation 2, cette fois-ci, l'attaque va chercher à investir notre camp par ici. Ok, ils vont essayer de nous prendre entre un petit peu sur l'inter, comme on a vu tout à l'heure en attaque. Là, l'idée, c'est d'être encore une fois bien connecté entre le plaqueur et le SDI. Bonne communication pour savoir qui plaque et qui va fermer la porte. Parce que là, tout l'intérêt, c'est encore une fois, c'est de fermer la porte ici pour éviter qu'il passe après contact. Et le summum, c'est que le plaqueur puisse ici plaquer soit le porteur de balle et le SDI soit le SOI. Ok. Mais vraiment qu'on fasse tomber de suite ici très rapidement. Ensuite, sur la situation numéro 3, là, ils décident pourquoi pas de jouer leur jeu au pied par-dessus. Ben, nous, l'intérêt suprême, c'est ici monter fort pour le prendre avant qu'il puisse taper son jeu au pied, voire le contrer, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Donc là, vous voyez, une sorte de montée, mais montée vite décalée. Parce que l'intérêt, ça va être de vraiment, dès qu'il y en a un qui plaque, c'est que le soutien défensif soit très proche pour fermer la passe, empêcher la passe ou arracher ou commencer à anticiper le fait de tomber. Tout ça, ça va nous faire gagner du temps par rapport au si le jeu tombe au sol, sur la thématique suivante. Ok. Si jamais le jeu au pied a réussi à le temps de le faire, le 9 doit anticiper pour venir récupérer la balle ici, ou à ce moment-là, s'il n'a pas eu le temps de la récupérer, au moins plaquer les joueurs qui auront réceptionné la balle. Dernière situation de jeu, ils ont réussi à nous leurrer, ils vont jouer dans le dos. But du jeu, là, ici, vous voyez, pareil, on glisse. SDR, faut qu'il arrive à choper le SOI. S'il n'y arrive pas, ben après, c'est l'SDI qui doit glisser ici, avec le plaqueur qui glisse ici pour essayer de prendre le porteur de balle. Si on n'y arrive pas, le SDE peut toujours anticiper. Là, ça va être très dur parce que le SOE va arriver plein de balles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bien lire le jeu, bien lire ce que fait le porteur de balle pour anticiper. Et pourquoi pas aller choper le SOAX ici. Alors là, ça, c'est vraiment l'idéal de l'idéal parce que là, on le coupe de tout soutien. Et après, avec le plaqueur, on peut venir gratter. S'il a quand même réussi à le temps de faire sa passe, le 10 doit vite décaler ici. Encore une fois, je dis décaler, mais le but est d'anticiper. Il faut bien regarder ce que font les épaules, la tenue de balle et tout ça pour anticiper la passe et vite déclencher les courses. Si jamais il y a une passe au pied qui est faite ici, le 9 doit très rapidement venir ici et le 10 aussi pour bien sûr réceptionner là. Donc voilà, on a aussi là nos percevoir, décider, agir.
d'accord, avec des termes que je vous laisserai aussi lire. Encore une fois, percevoir, de toute façon, ça va être souvent les mêmes mots, hein. Identifier, observer, évaluer. Voilà, là, c'est quoi qu'il faut identifier? Largeur et profondeur de l'attaque, parce qu'effectivement, des fois, il n'y aura pas toujours un SOAX, donc ça sert à rien de monter n'importe comment. Évaluer la vitesse, à quelle vitesse ils arrivent. Évaluer la distance entre les soutiens, parce qu'il va falloir cadrer. Ensuite, décider, ben, décider, ça va être nommé. J'ai dedans, j'ai exter, j'ai inter. Retard, quand c'est qu'on glisse, qui c'est qui commande la glisser. Blitz, c'est-à-dire qu'on monte très fort. Ok, ben là on est bien en place, on peut monter très fort. Voilà, tout ça, c'est des choses que les joueurs vont devoir décider à travers une communication. Mais parce qu'ils auront lu une situation. Et derrière, on agit. Une fois qu'on a communiqué et qu'on a décidé, mais on agit et on monte et on agit en conséquence. Donc là, des mantras, ligne droite, intérieur fermé, connecté avancé, 9 couvre et ramasse. Ok, on dit souvent que interdit de se faire prendre intérieur. Voilà, et enfin, je vais un peu vite, mais après, l'idée, c'est que vous compreniez quand même le système, la conceptualisation, et qu'après, c'est vous, quand vous allez mettre en place ce type de situation, ben, vous pourrez aller chercher les éléments dont vous aurez besoin. Voilà, donc là on a nos quatre situations, même principe que tout à l'heure. On va un peu plus dans le détail par rapport au rôle précis du joueur, et c'est là qu'on va vraiment leur poser les questions de manière individuelle. Encore une fois, percevoir, décider, agir, ça c'est on pose les questions à tout le monde. Et après, derrière, on va un peu plus dans le détail sur le rôle de chacun pendant qu'ils sont en train de jouer. Voilà pour cette partie-là.